Mon but ultime, c'est d'arriver à un portefeuille cumulant environ 1 million d'euros. Et pour ce faire, j'ai mis en place une stratégie très précise, dont vous pouvez très bien décider de vous inspirer si vous le souhaitez. Je vais vous la présenter en détail, ainsi que mon patrimoine actuel en toute transparence. Pour commencer, je vous précise que mon vrai objectif est d'avoir une rente mensuelle d'environ 4000 euros par mois, et il se trouve qu'il me faut 1 million pour en arriver là. Si je prends tous les ans 5% de cette somme, ça me fait 50 000 euros par an, soit un peu plus de 4 000 euros par mois, tout simplement. Bien sûr, je vise un rendement nettement plus élevé que 5%, peut-être 11 ou 12% minimum, mais le jour où je décide d'être rentier, je veux être sûr d'être tranquille pour toujours. Si mon million me génère réellement 110 000 euros par an, j'aime autant n'en ponctionner que 50 000 pour que les 60 000 euros restants puissent payer les quelques impôts inévitables, mais aussi continuer de faire fructifier mon portefeuille. Ça veut dire concrètement que la première année je pourrais prendre 50 000 euros, mais la deuxième je pourrais en prendre encore un peu plus, etc. Toujours en ne prenant que 5% de mon portefeuille total, mais étant donné que ça progresse chaque année, eh bien les 5% seront de plus en plus élevés. Voilà l'idée, et voici maintenant mon plan. Actuellement j'ai 30 ans et je suis propriétaire d'un appartement estimé à environ 90 000 euros, et j'ai un portefeuille d'environ 65 000 euros. Celui-ci se compose de 6 000 euros en crypto et 59 000 euros d'ETF, donc quasiment la moitié est du Nasdaq x2 sur PEA. Le rendement potentiel de mon portefeuille est donc carrément énorme, car en moyenne sur ces 10 dernières années, il a rapporté près de 20% par an, ce qui est absolument phénoménal. Même si je n'investis plus rien, et que le rendement continue à ce rythme-là, ce qui n'est évidemment pas garanti, j'atteindrai déjà le million dans 15 ans. C'est vous dire à quel point un rendement de 20% par an est énorme. Le prix à payer pour tout ça est d'avoir un portefeuille qui est pour l'instant très volatile. J'ai déjà subi de belles chutes et ça n'a jamais tellement été un problème pour moi, mais je suis en train de le rééquilibrer. J'investis environ 2000 euros par mois, et maintenant je n'achète plus que des ETF très diversifiés et sans effet de levier. Voici d'ailleurs ma fameuse stratégie des 5 paliers. Je l'applique aussi. Moi pour le coup je ne fais pas comme votre banquier qui vous suggère d'investir quelque part mais fait complètement l'inverse en cachette. Ce système est étudié pour commencer avec les investissements les plus volatiles et les plus rentables en premier, ce qui est extrêmement logique, car 100 euros sur 40 ans à 15% par an, c'est quasiment 27 000, alors qu'à 5% par an, ce n'est que 700 euros. Donc on achète les trucs à 15% par an en premier. Ils sont volatiles, bien sûr, un tel rendement ne s'obtient pas sans contrepartie, mais ce n'est pas gênant car vous avez énormément de temps devant vous pour vous laisser rebondir, étant donné que vous l'achetez le plus tôt possible. De plus, il faut avoir un portefeuille parfaitement sécurisé au moment de la retraite, qu'elle soit anticipée ou non. Pas avant, et moi j'en suis assez loin, donc je n'ai aucun scrupule à aller chercher un max de rendement. Bref, avec 65 000 euros en banque, un DCA de 2000 euros par mois et un taux de 11%, plus raisonnable, je devrais arriver au million dans à peu près 14 ans, ce qui me fait une retraite anticipée et plutôt glorieuse à 44 ans. J'ai déjà prévu tout un tas d'activités, tour de l'Italie en décapotable, visite d'un peu toute la Chine et bien d'autres choses encore. Et vous d'ailleurs, quelle serait la première chose que vous feriez si vous étiez rentier de 4000 euros par mois et sans avoir besoin de travailler ? En tout cas, pour en revenir à mon plan, je prévois de passer encore environ 4 ans sur le deuxième palier, puis 7 ans sur les SCPI et 3 ans sur l'or et les obligations, le cinquième palier étant un peu optionnel et moins important. Je suis bien obligé de dire environ, car il y a encore beaucoup de paramètres que je ne contrôle pas. Déjà, je ne sais pas si je vais acheter une maison ou non, je ne sais pas si je vais rester en France ou non, et mes revenus sont aussi un peu instables. La chaîne YouTube rapporte plutôt pas mal, ce qui me permet justement d'investir ces fameux 2000 euros par mois, mais bon, des fois c'est plus, des fois c'est moins, et le potentiel d'augmenter assez fortement est bien présent. Il faut juste que j'arrive à gérer tout ça correctement et à rester motivé. Mais voilà, suivant ces quelques paramètres, eh bien le plan peut assez vite évoluer. Si je quitte la France pour aller vivre au Vietnam ou en Thaïlande, je ne vais certainement pas avoir besoin d'atteindre le million pour commencer à en profiter, le coût de la vie étant beaucoup moins élevé là-bas. Avoir 4000 euros par mois dans ces pays-là, c'est presque trop, je ne saurais même pas quoi en faire, donc j'arrêterai bien avant. De plus, et suivant mes propres conseils, j'ai assez fortement envie d'acheter des SCPI, ou en tout cas de l'immobilier à crédit, car je n'ai pas la moindre dette actuellement, en dehors d'un petit crédit conso de 10 000 euros que j'avais pris pour investir dans le Nasdaq x2 alors qu'il avait crash en août 2024. Mais ne sachant pas trop où sera mon avenir, il faut que je garde ma capacité d'emprunt pour une maison potentielle pour l'instant.
Un autre paramètre assez important et que je ne contrôle pas sera aussi l'état du marché. Est-ce qu'il va continuer à ce rythme? Est-ce qu'il va cracher? Et si oui, à quel point? Et est-ce que j'arriverai à en profiter? Ça, pour le coup, c'est un paramètre ultra important. Énormément de personnes riches le sont devenues en profitant de ce genre de moment. Personnellement, ma stratégie est d'investir tous les mois sans me poser de questions. On est d'accord. Mais si un énorme crash devait se produire, eh bien, il faudra prendre les bonnes décisions et réussir à trouver des liquidités. Ma stratégie, si ça se produit, sera de jouer avec les ETF à effet de levier sur PEA. Récemment, le Nasdaq x2 qui était à 1400 € la part a chuté à 730 € et j'ai donc vendu pour 3000 € de S&P 500 au plus bas. Pour racheter 3000 € de Nasdaq x2 au plus bas. Cette opération m'a permis de gagner environ 800 € à l'heure d'aujourd'hui. Ça aurait pu être plus, mais je ne regrette pas d'avoir été assez sécurisé là-dessus. Par contre, si le marché devait crash vraiment énormément, laissez-moi vous dire que je vais me permettre d'y aller plus franchement. Et c'est là qu'il y a moyen de se faire une réelle fortune. L'avantage d'utiliser les ETF x2 sur PEA, c'est que c'est jamais si spéculatif, car ce sont des ETF entiers, pas une action individuelle. Et de plus, je n'ai pas d'impôt à payer quand je m'amuse à acheter et revendre comme ça, car l'argent reste dans l'enveloppe. Ça me semble être une stratégie assez pragmatique. Si vous regardez cette vidéo dans l'idée de copier un peu ma stratégie, je vous rassure, cette partie est assez optionnelle. Commencez tranquillement par adapter ma stratégie des 5 paliers à votre profil, et vous verrez plus tard pour vous amuser à faire le trader de l'extrême. J'ai bien évidemment accordé beaucoup d'attention à ma propre stratégie, et j'ai dû accumuler une tonne de connaissances pour ça, et aussi pour écrire des scripts de vidéos YouTube, forcément. Si vous voulez aller au plus simple et obtenir une stratégie ultra précise et parfaitement adaptée à votre profil, eh bien envoyez-moi un mail ou checkez mon site en description pour qu'on voit ça ensemble. C'est devenu ma véritable spécialité, j'ai fait bien plus d'une centaine de stratégies pour mes clients alors qu'ils avaient tous des profils d'investisseurs différents et des attentes différentes. Je pense qu'une excellente stratégie d'investissement a besoin d'une ligne directrice. La mienne, c'est les 5 paliers, le fait d'investir agressivement sur des actifs volatiles en premier, puis de passer à des actifs un peu plus sécurisés. Mais voilà, il y a aussi d'autres imprévus qui font que ma stratégie peut être amenée à évoluer. Est-ce que je vais pouvoir investir plus ou moins? Est-ce que la crypto va continuer de prendre de l'ampleur? Est-ce que les taux d'intérêt en immobilier vont continuer de baisser? Est-ce que le marché va énormément crash? Est-ce que je vais rester en France? Beaucoup d'incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est que je ne regretterai pas d'avoir commencé mon parcours comme ça. Le fait est qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible, et de viser les supports d'investissement les plus agressifs dans un premier temps. Si vraiment vous voulez faire comme moi, sachez que j'utilise Boursorama pour mon PEA, là où sont tous mes ETF. Ma stratégie implique énormément d'ETF MSCI World, et celui-ci est gratos chez eux, donc c'est le meilleur PEA à mon avis. J'utilise Kraken pour ma crypto, les frais sont très faibles et la sécurité parfaitement optimale. Enfin, j'ai pris date sur une assurance vie Lucia Cardiff avec 500 € pour préparer un peu l'avenir. C'est de toute façon rentable car j'ai tout placé sur du Nasdaq 100 x2, y compris les 50 € qu'on reçoit à l'inscription. Vous trouverez des liens de parrainage pour tout ça en description. Et vous trouverez aussi un lien vers la première vidéo de mon guide gratuit en cette vidéo, que je vous invite à checker si vous êtes débutant pour apprendre les choses dans l'ordre. Mais sur ce, il est peut-être temps que j'arrête de raconter ma vie. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.